Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, ensemble, on va voir comment réaliser le chien tête en bas et quelles sont les erreurs à éviter. Namasté. Alors, bienvenue, re-bienvenue chez Cœur de Soi. Je suis Martine et aujourd'hui, ensemble, on regarde comment exécuter le chien tête en bas pour éviter, en fait, de se blesser parce que le chien tête en bas, on le fait régulièrement dans les séances de yoga. Alors, si on pratique très souvent, il serait possible de se blesser. Même dans le yoga, c'est possible. Alors, première chose, je vais juste vous demander de faire quelques petites rotations. Bougez vos poignets, en fait, pour les réchauffer, les lubrifier, puisque on va les utiliser. Donc, comme dans toutes les postures de yoga, ce qui est le plus important, c'est toujours notre fondation. Alors, bien installer les structures de base de la posture avant de aller plus loin. Donc, peu importe la posture, c'est toujours très important. Ici, dans le chien tête en bas, notre fondation, c'est principalement nos mains. Alors, pour les mains, important de bien écarter vos doigts, de bien placer les index parallèles à votre tapis et face aussi au devant du tapis. Donc, si je me place dans la table, vous pouvez faire en même temps que moi. J'ouvre les mains, je les positionne au sol. Alors, les doigts bien écartés, les index pointés vers l'avant et je m'assure que ceux-ci sont parallèles au côté de mon tapis. Ensuite, je vais m'assurer ici dans la posture de la table que, parce qu'on va partir de cette posture, que mes épaules vont être au-dessus de mes poignets, mais que j'ai un bel alignement ici, donc c'est-à-dire que je ne vais pas écarter les mains. Je m'assure pour qu'il y ait une bonne répartition du poids, que les mains soient à la largeur de mes épaules. Alors voilà pour les mains. Ensuite, quand je vais monter dans ma posture, je fais comme une succion, une ventouse avec mes mains pour éviter que le poids aille sur mes poignets. Donc, ça fait comme un tout petit creux ici. Alors, si vous pouvez le tester, vous déposez votre main au sol et une fois que vous êtes bien installé, vous créez comme une pression, c'est difficile à décrire, mais comme une pression sur les mains pour soulever le centre ici, afin que le poids soit réparti sur votre main plutôt que sur vos poignets. Alors, si on installe nos mains, qu'on s'installe dans la posture de la table, alors, quand on part de cette posture, on recule légèrement les genoux, on ancre les orteils et ici, soulevez les genoux légèrement pour voir si les mains, si vous êtes capable de créer votre ventouse, si vos épaules, vos poignets plutôt sont bien à la largeur de vos épaules. Et ici, soulevez vos fessiers pour amener votre tête entre vos bras. Laissez les genoux pliés. Vous pouvez déplacer votre tête sur le côté pour voir si les oreilles touchent bien les biceps. Et ensuite, avec les bras, on fait une rotation externe. Donc, vous voulez ouvrir les épaules vers l'extérieur, comme si, imaginez que vos aisselles veulent se regarder. Alors, je reprends la posture, je place mes mains, je fais ma ventouse, je pousse dans mes pieds pour soulever mes fessiers. J'amène la tête entre les bras. Je fais une rotation externe de mes épaules. Et ici, je m'assure que mon dos est très long. Alors souvent, on pense qu'il faut aller porter les talons au sol et là, on se ramasse avec un dos très rond. L'objectif ici est d'allonger le dos. Alors, une fois que votre dos est bien long,
vous pouvez voir jusqu'où vous pouvez déplier les genoux. Et souvent, en début de journée, en début de pratique, il est possible que les genoux soient très pliés et c'est important justement de bien les plier pour avoir un dos droit, pour bien protéger votre dos. Donc, si je résume, la fondation, ce sont les mains. Alors, les erreurs à éviter, c'est de mettre les mains trop larges, donc plus larges que les épaules. Erreur numéro 1. L'erreur numéro 2, ce sont les épaules, donc il faut les mettre en rotation externe. On les roule vers l'extérieur et vous allez remarquer en le faisant que les omoplates veulent se toucher. Impression que les omoplates veulent se toucher. Ensuite, l'autre erreur, c'est de vouloir déposer les talons au sol, ce qui fait que le dos s'arrondit. Donc, ce n'est pas ce qu'on recherche, on recherche un dos long. Et pour la position de la tête, assurez-vous que vos oreilles sont bien vis-à-vis vos biceps. Alors, on reprend une dernière fois. On s'installe dans la posture de la table, genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules, les bras à la largeur des épaules, les doigts bien écartés, les index qui pointent vers l'avant et parallèles à votre tapis, au côté de votre tapis. Créez votre légère ventouse, reculez légèrement vos genoux, ancrez les orteils et poussez les fessiers vers le ciel en amenant la tête entre vos deux bras. Vérifiez où sont vos oreilles, votre menton est ramené vers votre sternum. Faites votre rotation externe des épaules. Imaginez que vos aisselles veulent se regarder, que vos omoplates veulent se toucher. Allongez bien votre dos en pliant vos genoux. Et ici, allongez les jambes pour voir jusqu'où c'est accessible en gardant toujours votre dos bien long. Et voilà. Alors, comme toujours, plus vous allez pratiquer, plus la posture va devenir facile et accessible, plus l'arrière du corps va s'étirer parce que c'est un des objectifs de cette posture. Vous pouvez la pratiquer dans un enchaînement en vinyasa, donc dans le vinyasa en fait qui est la planche, chaturanga, le cobra et ensuite le V inversé. Alors vous pouvez le pratiquer de cette façon-là ou encore dans votre salutation au soleil complète. Alors voilà, donc dans les commentaires, dites-moi si vous avez apprécié cette vidéo, est-ce que j'ai omis des choses, est-ce que vous avez une autre façon de pratiquer cette posture, est-ce que vous aimeriez que je démontre, que je fasse des tutoriels sur d'autres postures? Donc, exprimez-vous, ça va m'accompagner dans le choix des prochaines vidéos parce que je rappelle qu'on est dans un défi 366 jours depuis un mois. Alors, il reste quand même 11 mois. Vos suggestions sont toutes les bienvenues. Je vous remercie d'avoir pris ce temps pour vous. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Namasté!